Salut. Salut. Tu t'appelles comment du coup? Léa. Léa. Ouais. Enchanté Léa. Et alors du coup là tu viens en fait. Alors aujourd'hui je suis là parce que je suis stagiaire dans une radio assez connue et je dois faire un reportage sur la manif. C'est quoi du coup l'angle qu'ils t'ont demandé sur la Alors manif? justement, l'angle qu'on m'a demandé c'est particulier parce que la radio pour laquelle je travaille c'est une radio assez jeune. Donc on m'a dit il faut faire un angle sur les jeunes. Sauf que l'angle sur les jeunes c'est en fait dire que la mobilisation s'essouffle. Eh bien, ma responsabilité et notre responsabilité, c'est d'avancer et de faire en sorte que ce texte soit adopté. J'irai jusqu'au bout, en effet, pour faire porter une réforme dans mon pays. Parce que la réforme doit aboutir. PSA, premier constructeur automobile du pays, annonce donc 8000 suppressions d'emplois. C'est dur, très très dur. Aux environs de midi, un homme s'approche de l'entrée du bâtiment, s'asperge d'essence et s'immole par le feu. Donc il faut dire, les dividendes, c'est merveilleux, c'est magnifique. Cet ancien menuisier et sa femme avaient besoin d'un revenu complémentaire. J'arriverai pas à joindre les deux bouts avec mon épouse. Elle travaille pour se payer ses études, mais ne gagne pas assez pour se loger. Des artisans, des commerçants et des patrons de PME qui continuent à dénoncer le RSI et la révolte s'organise. Ils sont en grève contre vous, les Français. En grève contre le pouvoir, contre François Hollande et contre vous. Oui. Ça fait 1 an qu'on lui parle, qu'il nous écoute plus. On est tous après crever sur nos élevages. Oui, ça va mieux. C'est le jour où la planète dit stop. Les humains ont consommé en seulement 8 mois la totalité des ressources que la planète peut renouveler en 1 an. Depuis l'ouverture de ce centre en septembre, aucun migrant n'a obtenu le droit d'asile. 633 personnes ont été expulsées. Ce qui est insupportable, ce sont les casseurs. Du coup, tu es prof, c'est ça, tu viens de me dire? Oui. Et là, tu as posé ton droit de grève? Ouais, alors aujourd'hui, voilà, je fais correction de bac, donc j'ai posé mon droit de grève. Et je pouvais pas corriger normalement et venir en manif l'après-midi, sachant qu'ils ont voulu interdire quand même la manif. C'est juste ce fait-là, le fait d'interdire, qui m'a fait rentrer dans cette démarche, de me mettre en grève et cet après-midi d'être place de la Bastille et de marcher avec les copains. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Valls il y a 2 jours en demandant aux syndicats d'annuler la manifestation? C'est n'importe quoi, on est dans une république où c'est la devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Ou la mort. Et oui, bien sûr. Et pourquoi interdire une manifestation alors que constitutionnellement c'est interdit? C'est interdit d'interdire. Bonjour monsieur, pouvez m'expliquer qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Personne ne peut m'expliquer. Bonjour, vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qui se passe ici? Moi j'ai rien à vous dire monsieur. Bonne journée. Là, c'est une manifestation à la sortie de la Bourse du Travail. On voit visiblement que Cazeneuve, Valls nous empêche de rejoindre la manifestation de la Bastille. Donc on refuse les contrôles parce qu'on est quand même dans un régime de droit et on veut exercer nos droits constitutionnels, c'est-à-dire pouvoir manifester sans être fouillé. Parce que demain, on est fouillé ici et demain, ça sera en bas de chez soi. Et déjà, il y a des gens qui sont assignés à résidence, donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas circuler comme ils veulent. Ce qui se passe, c'est un scandale parce qu'on est devant la Bourse du Travail qui est un lieu
hautement symbolique pour tout ce qui est combat syndical et qu'on envoie maintenant les gendarmes, c'est-à-dire l'armée, nasser des gens qui se réunissent pour résister contre des lois régressives. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ce camion en fait? Vous pouvez arrêter de filmer s'il vous plaît? Je peux vous répondre, mais je parle avec la caméra. Alors, venez, allons. C'est ce qu'on appelle le dispositif de retenue autonome du public. En gros, c'est un mur mobile. Mobile? Voilà. Donc alors, le mur, une fois qu'il est posé, est immobile. Il est ancré au sol, je ne sais pas si vous pouvez le voir là-bas. Mais en gros, ça nous permet d'économiser du personnel sur les manifestations. Au lieu d'avoir tout un peloton, donc une dizaine de personnes, on a juste un ou deux binômes ici. Et puis en plus, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des portes. Donc en gros, ça peut aussi permettre de filtrer les gens. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez du système mis en place aujourd'hui? On parle pas à personne. Vous avez une opinion? Vous n'avez pas le droit de parler? Ça t'impressionne un peu là, tout le dispositif qu'ils ont fait, c'est quand même... moi perso ça m'impressionne. Toi ça t'impressionne? Bah moi j'habite le quartier et en fait je trouve ça plus... je trouve que ça met plus une ambiance un peu anxiogène. Ouais c'est ça. Mais je le prends un peu, je sais pas, je trouve ça un peu tout ça, je trouve ça un peu ridicule en fait. Tous ensemble, tous ensemble. La manifestation est en train de faire demi-tour juste ici, messieurs. Parce qu'on ne peut pas lancer en fait, la police a tout bloqué. On doit faire le tour, en fait on fait le petit tour du quai de Seine. C'est le lieu des travailleurs. Vous n'avez pas occupé la bourse du travail. Voilà, donc la manifestation est en train de revenir sur ses pas. est en train de revenir sur ses pas. Bien sûr, il n'y a pas eu un jet de lacrymo pour l'instant. Nous avons une manifestation tout à fait pacifiste. Et ça, mes chers citoyens, c'est très important. La pacificité. Excusez-moi, qu'est-ce qui va se passer quand on aura fini le tour de manège? Tu peux me dire un peu pourquoi on est là du coup? Parce que là c'est le commissariat du 18e en fait, et ici on peut mettre 600 personnes en garde à vue en même temps, et c'est un truc un peu hallucinant. Et en fait quand ils font des arrestations en manifestation, il y a beaucoup de gens qui sont ramenés ici. Et mon petit frère partait filmer en manifestation, il avait un casque, et au fait ils ont dit que les casques c'était interdit. Et donc moi j'ai posé des questions, pourquoi c'était interdit, qui avait décrété ça, etc. On n'a pas eu trop de réponses. Donc moi j'ai pris la décision de prendre le casque, passer le contrôle de flic, le remettre à mon frère. Ça les a un petit peu énervés. Hop, interpellation. Hop. Non mais vous n'avez pas besoin. Mais bien évidemment, c'est pas une arme de guerre, hein, vous avez vu. Dégueulasse quoi. Et après, vous demandez le soutien du peuple, hein. Les mecs C'est ils bien. l'enferment parce qu'il a un casque. Il était d'une violence, il était dangereux, il était inarrêtable. On va où là? Là, on va à Guantanamo, c'est bientôt, c'est par là-bas. Ils ont organisé un petit truc avec des petits grillages, avec des barbelés au-dessus. Là, c'est l'entrée. On voit pas qu'on arrive dans un truc, c'est un point P en fait. Attends, va. Tafanel. Ceux qui sont là, c'est ceux qui sont déjà été contrôlés. On peut vous demander pourquoi vous êtes arrêté?
On est là, derrière les grillages. Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes arrêté? Je vais vous montrer la preuve de mon arrestation en fait. On va se faire niquer là. J'avais pas commencé la manif en fait. Là actuellement nous sommes arrêtés pour du matériel de dégradation sur les fiches d'interpellation, sachant qu'on refuse de vous faire le PV devant vous, qu'aucune procédure n'est respectée. Moi sur ma fiche d'interpellation est noté matériel de dégradation alors que j'ai simplement des pansements. Une trousse de secours géante. C'est médic toi en fait. Voilà. Avec des bonbons. Avec des bonbons réconfort. Et après on va chouiner parce qu'on dit qu'on déteste la police quoi. Bonjour. Bonjour. Je peux vous demander ce que vous pensez de tout ça? Moi j'hallucine. C'est à vomir. J'ai mal au ventre, j'ai des frissons, j'ai envie de vomir. Je ne pensais que j'ai 53 ans. J'ai fait des dizaines de manifs, que ce soit CPE, les retraites, tout gouvernement confondu. Mais ce qu'on vit là en plus avec un gouvernement de gauche, c'est, qui se dit de gauche, hein, c'est la nausée permanente. Et qu'on bafoue nos droits de cette façon-là, je trouve ça incroyable. Bravo. Vive la République, vive la France. Chapeau. Ah bah voilà. Officier! Officier! S'il vous plaît, c'est quoi vos ordres? Pourquoi? Je suis pas officier, moi je suis Dieu. C'est quoi mes ordres? Je suis pas d'ordre, je fais ce que je veux. C'est l'anarchie, nous, c'est l'anarchie. Mais non, pas du tout. Vous êtes l'ordre, vous n'êtes pas l'anarchie. Réfléchissons. Je suis citoyen, vous aussi. Je conteste pas, là, je suis en train de vous poser des questions. Ah bah il y a des officiers pour les médias, voilà. Je trouve que vraiment les flics ils parlent mal à des gens qui n'ont rien à voir avec la manif en plus. Ils vous agressent en disant ça fait 8 heures je suis là, mais on n'en a rien à foutre qu'ils soient là depuis 8 heures. Dégage de là! 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 Bouge le carnaval! Bouge! Et pourtant je suis du côté des flics. Hein. Il y a des erreurs perpétuelles, volontaires de la part des forces de l'ordre. Il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire que pour eux, tous ceux qui s'approchent trop près de la police, même si c'est pour dénoncer une arrestation arbitraire pour telle ou telle raison, ben c'est considéré comme un attroupement violent, donc ils bombardent. Du coup forcément, au milieu t'as des blessés après. Et c'est comme ça que les gens finissent par soit perdre leur œil, ou soit recevoir des coups de matraque sur la tête. Te rend ivre, caché sur le comptoir. Les trottoirs nous font voir ce qu'on ne veut pas savoir. Sur le comptoir. And so it was a crazy night. Demonic girls out to fight. There were plenty that played the game. We have a list of all their names.
cap! Un cap! All comes the master! Un cap! Un cap! All comes the master! Pas de famille ou quoi? Il est au sol, vous tirez encore? T'as pas honte? Non, t'as pas honte? Je ne sais pas si celui qui est roué de coups par la police perd sa dignité humaine. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'au premier coup qui s'abat sur lui, il est dépossédé de ce que nous appellerons provisoirement sa confiance dans le monde. Jean Améry. La répression, ça a joué un rôle clé, je pense, dans ce mouvement, notamment en termes de radicalisation et de politisation, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivaient là-dedans avec tout un tas d'illusions sur la police, type CRS avec nous, etc. Et à force de se faire matraquer, de se faire gazer, c'est un truc qui amène un peu à démasquer la nature du pouvoir, quoi, et de savoir rompre avec les illusions parlementaristes, électorales, tout le mythe du casseur, etc. C'est un truc qui a été bien rodé, simplement pour montrer que le gouvernement a besoin de se créer une espèce de faux ennemi radical afin de présenter la police comme la possibilité de défendre les bons manifestants contre les mauvais, quoi. Ce qui était intéressant ces derniers mois dans les manifs contre la loi travail, c'est que tu vois, d'une manif sur l'autre, il y a eu de plus en plus de gens dans l'avant de la manif, parce que les gens ont commencé à appeler le cortège de tête. Et du coup, moi, l'analyse que j'ai de ce cortège de tête, c'est qu'en fait, beaucoup plus de gens sont conscients de à la fois la trahison de la gauche classique, elle énonce des lois qui sont les mêmes que celles de droite, et en plus la gauche aussi traditionnelle, des syndicats, des centrales syndicales. On voit bien que voilà, non seulement la CGT elle a mis une plombe avant de se réveiller, et puis elle n'est pas vraiment franc-jeu. Du coup, il y a de plus en plus de déçus de cette gauche traditionnelle, institutionnelle, et ils rejoignent assez spontanément les cortèges de tête, notamment dans un truc où beaucoup de gens, au travers des manifs, ont vécu la violence policière, ont vécu la violence et l'intransigeance de l'État. Et du coup, ils comprennent beaucoup de choses. Et je crois que quand tu prends conscience de la réalité des choses, tu te retrouves assez spontanément à aller vers l'avant de la manif. C'est-à-dire juste à plus avoir envie de défiler, à chanter des chansonnettes sous les ballons de la CGT et des autres syndicats d'ailleurs. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors comment vous allez organiser la sécurité de la manifestation? Faut que personne rentre. Voilà, personne rentre dans le cortège. Aucun étranger au cortège, à la manifestation. Comme par exemple? Des éventuels casseurs qui viendraient se réfugier dans le cortège. C'est qui les casseurs? Très bonne question. Qui sont les casseurs en fait selon vous? Eh ben, je sais pas. Je voudrais bien savoir quelle carte ils ont dans la poche, vous voyez. Je serais curieux de le voir. Je sais pas. On sait pas c'est qui. X, Y, Z, mais c'est pas FO, c'est pas la CGT. C'est pas des manifestants. C'est pas des manifestants. C'est rien du tout. Donc les casseurs pour vous ce ne sont pas des manifestants? Négatif, c'est pas des manifestants. Non, non, ils sont là pour foutre le bordel, c'est tout. Je dirais pas le mot, mais c'est des T, ça se fait, c'est TDC. Pas tomber du camion, mais un autre terme. Et vous faites l'amalgame donc entre les Black Blocs et les casseurs? C'est la même chose, c'est les mêmes. Ils surgissent brusquement, encagoulés, vêtus de noir. Ils sont environ 300. Jets de pierres, de bouteilles. Rapidement, la manifestation dégénère. Le cortège de tête a été constitué de beaucoup de personnes en noir. Ça a toujours attiré l'attention parce que c'est un côté un petit peu spectaculaire. Qu'est-ce que c'est que ces gens en noir? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Et pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça, etc. Du coup, il y a beaucoup de choses qui sont dites et puis souvent, les étiquettes la plupart des étiquettes qu'on colle à ces gens en noir sont négatives. Ces casseurs sont des Black Blocs, des militants radicaux partisans de la violence. Les médias sont les champions pour désigner tous les révolutionnaires de casseurs systématiquement. Pourquoi je dis révolutionnaire? Parce qu'en fait, il y a une dimension révolutionnaire dans le fait de s'habiller en noir, pas le simple fait de s'habiller en noir, mais d'adopter une pratique qui est celle effectivement du Black Bloc. Et l'idée du Black Bloc, c'est tout simplement, c'est une tactique, c'est pas des gens, c'est pas un groupe organisé, c'est pas les membres d'une association ou d'un groupe terroriste. C'est des gens qui adoptent en fait un moyen de se protéger. Et le moyen de se protéger, c'est de rester anonyme. Et le moyen de rester anonyme, c'est de tous se ressembler. Et il y a aussi effectivement la dimension anti-autoritaire, de refuser l'autorité de leader,
et les injonctions des organisations politiques et syndicales. Tout ça, c'est lié en fait. Ça fait partie de tout ce qui constitue un petit peu, on va dire, la motivation, la mentalité des gens qui sont au sein du Black Bloc. Du coup, c'est politique en fait, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Le terme casseur, il dépolitise complètement la question parce qu'il réduit en fait l'action politique de ces personnes-là au simple fait de casser en fait. Millions de gens n'ont pas peur, mais c'est ça. C'est un mot médiatique, c'est les médias, c'est le pouvoir qui utilise ce mot-là. C'est tout. Les femmes, au début du siècle, quand elles ont réclamé le droit de vote, elles ont tout cassé et elles ont fini en tôle. Et maintenant, plus personne ne dit rien contre le droit de vote des femmes, évidemment. Et ben, elles l'ont arraché comme ça, les femmes, le droit de vote. Donc, il faut arrêter de criminaliser tout le temps les mouvements sociaux. Vous pensez que les casseurs ne sont pas politisés? Si, ils sont politisés, mais pour défendre une idéologie autre que celle que défendent les salariés, à mon avis. Ça n'a rien à voir. Ça sert le pouvoir, que ce soit un pouvoir de droite ou un pouvoir à la socialiste comme aujourd'hui, les casseurs servent les mêmes intérêts. L'intérêt de qui? L'intérêt des banques, l'intérêt des grosses sociétés du CAC 40. Voilà. Mais certainement pas l'intérêt des salariés. Ils travaillent pour les banques alors qu'ils les cassent? Ils ne travaillent pas, ils sont payés pour foutre le bordel, pour faire retomber sur les syndicats le bris des vitrines, toute la casse qu'il y a eu. Aujourd'hui, la répression aujourd'hui qui empêche tout le monde de venir manifester, c'est pas de la casse? C'est pas de la violence? Si, bien sûr. Mais vous la dénoncez pas? Tout à l'heure, vous parlez que des casseurs. Éteignez votre télé, monsieur. Alors j'ai 28 ans et je suis développeur informatique. J'ai fini mes études l'année dernière et maintenant je suis intermittente du spectacle. Du coup, moi, je suis cuisinier dans la vie active, je suis étudiant, je suis apprenti. Je suis pas forcément comme les autres parce que j'ai pas le même parcours que les autres. Ma vie, elle a basculé il y a des années. Et pourquoi je lutte, c'est la seule chose qui m'a raccroché à la vie. C'est la seule chose qui... C'est ma seule raison de vivre en fait. Sinon je serais plus là. J'ai envie de dire aux gens, les casseurs, c'est les gens qui vont être par exemple étudiants précaires, c'est des gens qui sont mal logés, c'est des gens qui vous demandent régulièrement si c'est sur place ou emporté. Voilà, c'est ça les casseurs. Les casseurs, c'est ceux qui vont faire le ménage, c'est ceux qui vont avoir des conditions de travail difficiles, que ce soit en étant, je sais pas, par exemple, il y a des infirmières, il y a des journalistes. En fait, c'est n'importe qui, atterré par la situation, qui s'est rendu compte de quelle était la situation politique du pays et du monde en général, et qui veut s'opposer à ça de manière radicale. Quand tu réduis une personne à un de ses actes, en fait, tu peux que nier la réalité de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit dans sa vie, de ce qu'il a comme expérience de vie. Et du coup, effectivement, les médias s'intéressent à un moment spécifique où ils débarquent dans la rue, parce que finalement, eux, ils sont jamais dans la rue, ils sont pas dans tout ça, les journalistes. Et du coup, quand eux, ils débarquent, ce qu'ils voient, c'est le moment T où une personne en noir brandit un marteau et pète une vitre. Et quand on s'arrête sur ça, eh ben, on peut pas comprendre en fait. On peut pas comprendre la rage qui est à l'intérieur des gens, on peut pas comprendre les motivations politiques. Je me sens comme violentée quand je vois tous les ravages que sème la globalisation et ces montagnes de projets sales. On fonce tout droit vers le chaos climatique à mesure que les intérêts privés remportent l'hégémonie. On veut sans cesse forer plus, extraire plus, piller plus, pour consommer plus. Mes convictions politiques, alors c'est long à résumer. Disons que ça commence par un refus du système tel qu'il est. C'est-à-dire contrôlé par une minorité qui s'impose à travers que ce soit l'argent, que ce soit la force, que ce soit la corruption. Je lutte parce que je pense que le capital, par essence, néglige complètement l'aspect humain dans sa manière de concevoir le monde. Et je me sens en décalage par rapport à ça, dans la mesure où j'aspire à coexister et composer avec les autres de manière égale, sans injustice ni oppression. Le fait d'assumer ce que moi j'appelle le sabotage et pas la casse en fait. Le sabotage, c'est le fait de détruire des choses qui nous oppressent en fait.
Et on voit bien dans la manière, voilà, dans ce qui est ciblé, on voit très bien qu'on cible un certain nombre de choses. Et si de l'extérieur, on ne peut pas comprendre qu'on s'en prenne à un abribus, et ben, de l'intérieur, en fait, il y a des justifications très claires au fait qu'on s'en prenne à un abribus, par exemple. C'est-à-dire qu'un abribus, les abribus, aujourd'hui, c'est pas quelque chose de neutre. Ça participe d'une occupation de l'espace public, publicitaire le plus souvent, avec une emprise sur l'espace public d'un géant du marketing et de la publicité qui s'appelle JCDecaux. C'est aussi l'occasion de faire des dispositifs anti-pauvres. Parce qu'avec les sucettes publicitaires, il y a des bancs sur lesquels on ne peut pas s'allonger, il y a des dispositifs qui empêchent les gens de rester longtemps, et puis il y a un matraquage publicitaire avec des pubs sexistes, etc. Enfin, c'est vraiment un dispositif capitaliste. Dans le dernier mouvement social, beaucoup de gens en ont été témoins. Les personnes du cortège de tête et les Black Blocs ne pètent pas des vitrines. Ils ne pètent pas l'épicerie du coin. Ils ne pètent pas le salon de coiffure. Ils ne pètent pas, je sais pas, je peux donner 1000 exemples de petits commerces, de kebabs, de petits restaurants, de petits cafés qui n'ont subi absolument aucun dommage en fait, ou quasiment très peu. Et quand il y a eu des dommages, c'était parce qu'il y a eu des affrontements avec les policiers et que les policiers se sont retrouvés soit devant les vitres, soit cachés derrière les tables. Mais en réalité, c'est pas les cibles. En général, les cibles, c'est des cibles symboliques. C'est des banques, des concessionnaires automobiles, des banques d'assurance, des agences immobilières. Et voilà, c'est des grosses boîtes, c'est des grosses chaînes, c'est des fast-food. Voilà, c'est aussi, ça peut être des mairies, ça peut être des commissariats, ça peut être des préfectures ou des annexes d'administration publique, quoi. Et du coup, oui, il y a des motivations politiques derrière ça. Quand tu veux discréditer les personnes révolutionnaires, les révolutionnaires, la première chose que tu vas faire, c'est prendre, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, prendre un acte séparé, tu dire, bah, tu pètes une vitrine, mais pourquoi une vitrine? Qu'est-ce que cette vitre t'a fait? C'est un peu ça qui est sous-entendu, quoi. Pauvre vitre, tu vois. Et ce qui fait que dans les discours médiatiques, parfois, on va pleurer des vitrines de banque, quoi. C'est vraiment le drame absolu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un slogan que j'ai adoré dans ce mouvement social qui disait une pensée pour la famille des vitrines, quoi. Et ça, je trouve que ça dit tout, parce qu'en fait, on a tellement sacralisé l'objet qu'en fait, les gens, ils ont oublié que la violence sociale, la violence incarnée par l'État, par le pouvoir, par les licenciements massifs, enfin, il y a une violence sociale qu'en fait, les gens semblent tout à coup oublier quand on met un coup de tatane dans une vitrine. Et il y a la pratique aussi, il y a le fait de se confronter aux forces de l'ordre. Et du coup, c'est aussi dans une perspective de lutte, en fait. C'est un combat, en fait. C'est un combat contre quelque chose qui nous oppresse. Pourquoi est-ce qu'on attaque des policiers? C'est assez élémentaire. Et ça nécessite d'avoir une réflexion un peu poussée, un peu critique sur le rôle de la police dans une société, en fait. Qu'est-ce que c'est une police? Qu'est-ce que c'est une police de métier? Oui, quand les policiers choisissent à un moment donné consciemment de se mettre au service de l'État, ils se mettent au service de l'ordre établi, en fait. Donc l'ordre établi, ça comprend un ordre des choses, politique, social, économique, le capitalisme, l'État, un État autoritaire, parce que l'État est autoritaire, en fait. C'est un système hiérarchique de fonctionnement avec des degrés de représentation, des chefs et des gens qui n'ont pas de pouvoir, etc. Et du coup, il se met au service de cet appareil d'État, quelle que soit sa couleur. Et ça, c'est le meilleur argument contre un policier, en fait. Tu lui dis, mais attends, hier, tu étais au service d'un État qui était de droite, aujourd'hui, tu es au service d'un État, machin, et donc demain, en fait, si Marine Le Pen, elle passe, tu vas pas démissionner, donc tu seras toujours au service. Et en fait, quelle que soit la couleur politique de l'État, tu vas rester au service de cet État. Donc ce que tu défends, en fait, tu n'as plus de conscience, tu as aboli ta conscience. C'est-à-dire que tu as pris, en bossant comme policier, tu décides que, en fait, tu mets ta conscience dans une boîte, si tant est que tu en avais une, en fait, et c'est ça dont je doute, en fait, c'est qu'un policier ait une conscience politique. Et du coup, ce que tu fais, en fait, quand tu es un policier, c'est que quand le peuple se soulève, quand le peuple est mécontent, quand le peuple se révolte, tu te mets au service de l'État contre lui. Donc tu ne sers pas le peuple, et donc tu empêches le peuple d'exprimer, enfin voilà, de lutter pour sa liberté, de s'émanciper et de s'autodéterminer. Donc tu deviens un ennemi du peuple. Et juste à ce titre-là, en fait, tu mérites d'être combattu, quoi. Quand on s'en prend par exemple à des voitures de police, les voitures de police, elles sont payées avec nos impôts.
les policiers sont payés avec nos impôts, donc avec notre travail. Si jamais les moyens de la police se retournent contre la population, c'est légitime que la population le récupère. Révolution sociale et prolétaire qui sème la misère, récolte la colère. Et du coup, voilà, la seule solution que le policier il a, s'il prend conscience que c'est pas son rôle et qu'il est au mauvais rôle, c'est de faire défection, de démissionner, quoi. De se barrer et de dire j'arrête d'être policier, quoi. Je rejoins le peuple. Bonjour messieurs. En même temps les mecs. Et dans le même temps, on fait autant de pognon les uns que les autres. On fait pas partie des riches. Vous non plus. On est dans le même camp les mecs. On est dans le même camp les gars. Bonjour madame. Bonjour messieurs. On est dans le même camp, hein, tranquille les gars. Vous avez des femmes et des enfants et tout aussi quoi, vous savez ce que c'est. Alors on y va tranquille. Pas de haine mon bonhomme, pas de haine mon bonhomme. Mais je suis pas violent. Bon c'est cool, ça me fait plaisir. Évidemment, l'usage de la violence, de la lutte armée, les pratiques révolutionnaires posent question. Tout le monde n'est pas guerrier, tout le monde n'a pas envie en fait de rentrer dans le rapport de force, tout le monde ne se sent pas de le faire et c'est tout à fait légitime, quoi. Je pense que tout le monde est capable, malgré ses ressentis, ses craintes, ses affinités politiques, etc. Tout le monde doit être capable, en fait, de se laisser porter à la fois par ce qui se passe, d'accepter ce qui se passe, de pas tout de suite dire « moi je suis contre ça ». Quand tu vois des gens faire du sabotage et que toi ça te met peut-être mal à l'aise parce que t'es pas sûr de ce que ça apporte politiquement, bah, au lieu de dire c'est de la merde, tu dis bah écoutez, moi je peux comprendre qu'il y a des gens qui en viennent à ça, même si je partage pas ça, et disent en fait je me dissocie pas des pratiques qui sont pas les miennes parce qu'en fait on a tous envie de transformation sociale, quoi. C'est à qui que vous mettez ce carton rouge? C'est à Valls et à Hollande. À Hollande? Oui. À Valls et à Hollande? À Valls et à Hollande. Mais qui dégage? Qui dégage? Ouais, qui dégage? On en a marre, on lâche rien. Alors c'est qui les casseurs? C'est eux les casseurs. Alors c'est qui la racaille? C'est eux la racaille. Alors dehors, ce gouvernement qui casse nos grèves et le code du travail, qui nous matraque et qui nous gagne. Alors c'est qui les casseurs? Ce mouvement, il remportera peut-être pas sa victoire contre la loi travail, mais il a remporté une victoire phénoménale. Pour moi, c'est d'avoir répandu partout la subversion, en fait. Il y a énormément de gens qui ont pris conscience de choses, et de tellement de choses qu'en fait, je pense que ça a créé, ils ont créé, par leur obstination et leur violence, je parle de l'État là, ils ont créé des révolutionnaires partout, quoi. Donc du coup, moi, mon angle, je vais peut-être le changer. Parce que ouais, j'ai pas envie de traiter un sujet qui est faux, en fait, qui est biaisé. J'ai pas cette vision-là. Donc je vais aller parler à mon rédac chef et on va voir ça ensemble. Voilà.